Demain, François Hollande a rendez-vous avec les Français et la presse. Il ne manquera pas d'être interrogé sur cette récession qui plombe à la fois croissance, productivité, investissement et consommation. Concrètement, comment en sommes-nous arrivés là et quel en sera l'impact? C'est la question du jour et c'est Yannick Hézard qui nous répond. Pourquoi la France est-elle en récession? Par définition, il y a récession quand le PIB recule de 2 trimestres de suite. C'était déjà le cas début 2012 et aujourd'hui nous retombons en récession avec moins 0,2% de croissance ces 2 derniers trimestres. Alors, première cause, d'abord les Français consomment de moins en moins, vous le voyez, principalement parce qu'ils ont perdu près d'1% de pouvoir d'achat l'an dernier. C'est du jamais vu depuis près de 30 ans. Autre cause, puisque les clients achètent moins, les entreprises investissent moins. Au moment où les impôts augmentent et où l'avenir inquiète, l'investissement n'est pas du tout leur priorité. Et puis enfin, nos voisins, eux aussi en difficulté, nous achètent moins de produits et nos exportations continuent donc de reculer. Alors, quelles sont les conséquences de cette récession? Dans cette situation, la Commission européenne pousse la France à adopter des réformes lourdes. Elle lui en demande principalement 3. La première, ce serait de remettre à l'équilibre notre régime de retraite. Et pour cela, il va falloir choisir entre travailler plus longtemps, partir à la retraite plus tard ou bien toucher aux pensions des retraités. La France a déjà prévu une négociation sur le sujet entre syndicats et patronat à l'été prochain. Ensuite, l'Europe veut que nous réformions notre marché du travail en baissant le coût du travail et en assouplissant notre CDI qu'elle juge trop rigide au point, dit-elle, de dissuader des embauches. Enfin, l'Europe voudrait ouvrir certains de nos secteurs à plus de concurrence, notamment l'électricité, le train et certains métiers trop réglementés comme les taxis ou les avocats.